Pour moi, la persévérance, c'est de continuer même quand tu as le goût de tout lâcher. C'est la capacité de passer d'échec en échec tout en gardant en tête que c'est pas fini tant que tu n'abandonnes pas. Puis c'est aussi valable pour l'école que pour n'importe quoi d'autre en général. Oui, il y a 4 ans de ça, en fait, j'ai passé proche de tout lâcher. J'ai retiré les quelques centaines de dollars qui me restaient dans mon compte. Puis j'étais allé m'acheter des ramen puis du Baileys en masse. Puis je me suis dit, c'est fini. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais en retard sur tous mes paiements. J'avais au-dessus de 50 000 de dette. J'avais environ 4 000 par mois de frais fixes. Puis je voyais tout simplement pas le bout. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 de mes amis qui sont venus me voir ce jour-là puis qui m'ont motivé à continuer puis à me reprendre en main dans le fond. Puis c'est ce que j'ai fait puis je vais leur en être reconnaissant pour le restant de mes jours. Dans le fond, ça m'a appris à calculer plus mes mots, voir grand mais y aller une étape à la fois puis plus intelligemment. Ça m'a appris à travailler encore plus fort pour atteindre mes objectifs puis travailler sur moi-même également. Parce que le succès, ça vient pas sans de la discipline, des sacrifices et surtout de la persévérance. Moi, je suis là à tout moment puis je suis prêt à faire tout en mon possible pour motiver les gens à continuer puis à prendre action. Puis que ce soit des amis, de la famille ou même un inconnu, si quelqu'un a besoin de parler, ça va me faire plaisir. Vous pouvez venir m'écrire sur Facebook, Michael Hamelin. Je pense que la persévérance, c'est à la fois d'avoir un équilibre, mais de savoir quand redoubler d'efforts, quand maintenir le cap, mais aussi quand prendre du recul puis prendre soin de nous. Puis, à propos de la persévérance scolaire, je pense que la même chose s'applique, mais c'est surtout au niveau de la compassion, d'avoir de la compassion envers soi quand on n'a pas les notes escomptées à des évaluations. Je pense que les premiers exemples auxquels je pense, c'est des moments où dans les évaluations, j'ai eu des notes très élevées. Mais quand j'y ai repensé un peu plus loin, je pense que c'est surtout les fois où je me sentais complètement dépassée par la situation, puis où j'ai eu le courage d'aller demander de l'aide à des psychoéducateurs, à des profs, d'aller vraiment leur dire comme « excuse-moi, je comprends rien ». Puis je pense que ouais, ça m'a apporté, je pense, beaucoup d'humilité. C'est en secondaire 5, on était à l'aube des examens finaux, puis malheureusement, j'ai fait une commotion cérébrale, puis j'étais une élève qui performait beaucoup. Dans cette situation-là, j'étais complètement dépassée, puis je suis allée voir, c'est ça, mes professeurs, Kathleen Peters, ma professeure d'anglais, puis elle m'a dit que il faut vraiment que tu arrêtes, il faut que tu prennes du recul. Puis encore à ce jour, c'est quelque chose que je garde avec moi, puis ça me rappelle justement de prendre du recul. Dans le fond, Ressources académiques, c'est une initiative où on fait la promotion en ligne du bien-être pour les étudiants de niveau collégial. Dans le fond, on partage des témoignages d'étudiants afin que d'autres étudiants se sentent moins seuls et puissent s'identifier. Donc, je pense que c'est ça l'impact que je peux avoir d'avoir un impact en ligne par l'entremise de vidéos. Puis c'est ça, apporter de la compassion en ligne. Pour moi, ça veut dire de toujours faire de son mieux, à son rythme, sans jamais perdre espoir ou confiance en soi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retourner aux études pour obtenir mon diplôme en administration. Toute ma vie, pas mal. Quand je suis arrivée ici, moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur. Puis le racisme était très, très présent. Fait que la persévérance, je connais ça. Sinon, j'ai perdu mon emploi à l'hiver 2021
Donc, j'ai eu besoin de beaucoup de persévérance. En plus, j'ai un enfant qui est TDAH, qui s'est fait expulser de plusieurs écoles. Donc, voilà, je connais ça bien. Mon fils, à chaque matin, quand je le regarde, lui, avec toutes ses difficultés, il se lève le matin tout naïf pour aller faire la nouvelle journée, même si ça a mal été hier. Fait que c'est vraiment ma grosse source de motivation. Ben, je pense qu'à prime abord, il faudrait enseigner à nos enfants qu'il n'y a rien qui vaut la peine, qui est facile à obtenir. Donc, souvent, après la pluie vient le beau temps. Et c'est ça, je pense que moi, je suis toujours disponible pour aider puis donner mon temps à ceux qui en ont besoin. Pour moi, la persévérance, c'est la conviction qu'on a pour atteindre un objectif, un but, puis c'est d'y aller étape par étape pour la réussite de ce but. Pour la persévérance scolaire, je rajouterais que c'est que l'élève va trouver des outils pour ses besoins à lui, pour le cheminement de son parcours scolaire. Puis en même temps, ça va faciliter son développement académique s'il a trouvé les bons outils pour son approche scolaire. Oui, ben j'en ai plusieurs. Il y en a une qui vient me chercher plus que les autres, c'est que dans le bac en enseignement, parce que moi je suis enseignant en éducation physique et à la santé, et puis dans le baccalauréat, il y a un examen de français, puis malheureusement, l'examen de français, je l'ai échoué. Puis au lieu de m'appuyer sur mon sort, bien j'ai décidé d'aller de l'avant, donc j'ai fait des cours de soir, j'ai fait des cours à l'université spécifiques en français. Puis, ce que ça m'a apporté, ce cours-là, c'est que j'ai réussi mon examen de français pour devenir enseignant. Ben, j'en ai deux. Je peux t'en donner deux ou juste une? Oui, deux. OK, j'en ai deux. La première, c'est encore une fois avec l'université, c'est que moi, j'ai reçu des bourses d'études universitaires pour la natation. Donc, j'ai eu des bourses payées 100% mes frais de scolarité. Et puis ça, c'est des entraîneurs à l'époque qui m'ont dit que ben on t'offre cette opportunité-là pour que ce soit plus facile pour toi à l'école. Donc, les bourses d'études universitaires m'ont vraiment aidé pour mon cheminement académique. Et la deuxième, c'est encore avec l'université. Les directeurs du département d'éducation physique m'ont autorisé à faire 2 stages dans la même année, chose exceptionnelle. Et puis moi, ça m'a avancé dans mon cheminement pour devenir enseignant. Bien, pour encourager les élèves, la façon que je fonctionne, moi, c'est que je les valorise beaucoup, je les implique beaucoup dans le monde de l'éducation. Et puis, ce que ça permet de faire, c'est que leur valorisation, ça leur permet de se développer puis d'avoir une confiance en soi. Puis ça va amener une belle persévérance scolaire aussi. En tant que mère, en tant que... C'est une question qui est difficile. Bien, en tant que maire, c'est plus notre conseil municipal, donc les élus municipaux. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner une bourse à l'école secondaire Soulanges pour un gala Méritas qu'ils font à chaque année. Et puis, dans le gala Méritas qu'ils font à chaque année, il y a un volet persévérance scolaire. Donc, nous, on s'implique de cette façon-là dans notre municipalité de Sainte-Justine-de-Nuit. Allô, Sean? Allô? Si je te dis le mot persévérance ou le mot travailler fort, qu'est-ce que ça te dit? Persévérance, je pense que ça dit comme travailler fort, faire quelque chose que tu veux faire et toujours le faire. Puis pour toi, Sean, c'est quoi travailler fort? Travailler, pour moi, Dans tes devoirs, par exemple. Parce que quand je dois faire mes devoirs, mon ami Pat, qui est mon tuteur, qui m'aide, il m'aide et il me comprend quand je lui dis que c'est difficile. Il me comprend quand je dis quelque chose et il le comprend. Donc, tu as vraiment un super grand lien d'amitié avec lui. Mm-hmm. C'est une personne qui est importante pour toi? Mm-hmm. Oui. Oui. Puis, quand tu réussis, comment Sean se sent? Bien. Super bien? Ouais.
Vraiment bien. Donc, tu es fière de toi, on pourrait dire que tu es fière de toi? Ouais. Oui, hein? Et de mon tuteur qui me aide. Il est important, hein? Puis, quand tu as un ami qui aurait besoin d'aide, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider? Moi, je l'aiderais avec ses devoirs parce que le prof, il va être content. Et moi, dans mon classe, j'ai pas aussi beaucoup. Mes amis sont un petit peu plus forts avec les devoirs que moi. Ça t'aide. J'ai besoin de l'aide de mes amis. Ils n'ont pas besoin de mon aide. Mais là, on parle de la persévérance scolaire, mais des fois, ça peut être persévérer aussi dans un jeu. Donc, tu pourrais aussi être une personne qui pourrait aider quelqu'un dans un autre genre de persévérance. Tu penses à quelque chose? Non. Non? Pas beaucoup, mais... Non. Non? Parfait. Mais je te remercie, Sean, d'avoir été avec nous. OK. Merci. Allô, Teddy Rose? Allô? J'aimerais ça savoir, pour toi, qu'est-ce que ça représente, la persévérance? C'est que peu importe tes problèmes, comme par exemple, moi j'ai été diagnostiquée. Comment on dit ça? Diagnostiquée. TDAH, dyslexie, désorthographiée, dyscalculie. Puis j'ai pas lâché, même si je savais que j'avais des problèmes. Puis j'essaie de me surpasser. Puis le fait que tu as eu ces diagnostics-là, que tu as pu mettre des mots sur ce que tu avais, tu t'es senti comment? D'un côté, je me sentais soulagée parce que je savais qu'est-ce que j'avais. Je savais que j'étais comme de côté quand même normal. Tu sais, c'était pas. Tu sais, j'ai juste un petit poids en plus sur moi. Mais en même temps, tu sais après ça quoi faire pour régler tout. Tu sais que si tu fais ça, t'as des dents en faisant ça, fait que tu t'habitues. Je pense qu'il y a eu un événement aussi qui est venu là, comme un peu chambouler là, tout ce processus de persévérance-là. Peux-tu en parler? De ton hospitalisation? Ah oui! Je ne rappelle plus c'est quand. Ah oui! En 5e année, j'ai redoublé mon année parce que j'avais passé une semaine aux soins intensifs. Puis j'avais décidé de mettre un peu l'école de côté pour prendre plus ma santé en main parce que j'allais plus bien. Puis je passais juste dans toutes mes matières, je passais à 60, 59. J'ai décidé de redoubler mon année pour être sûre de mieux comprendre les matières. Comme ça allait aller mieux. Puis y a-t-il une personne qui a été représentative là, dans ta persévérance scolaire? Ma prof en 5e année, Mme Jessica, c'est avec elle que j'ai redoublé, mais elle m'encourageait souvent, elle me disait « T'inquiète pas, tu vas y arriver ». Puis c'est quelqu'un qui ben, elle me poussait, mais il était comme, je sais pas comme un comment. mentor? Ouais. Puis comment tu te sentais face à cette personne-là qui croyait en toi? Je me sentais soutenue, quoi. Je savais que je n'étais pas toute seule là-dedans, qu'elle allait être là si jamais il y avait quelque chose. Comme s'il y avait un examen qui n'allait pas, ben, elle allait m'aider, elle allait dire comme on peut se revoir, on peut recommencer. Donc, grâce à ce soutien-là, est-ce que tu pourrais dire, toi, Lily Rose, en tant qu'amie, si tu avais une autre amie qui avait besoin d'être encouragée dans sa persévérance, de quelle façon tu pourrais l'aider? De visualiser ton objectif et de tout faire pour l'atteindre. Que même si tu n'es pas forcément dessus, même si tu n'as pas exactement la note que tu voulais ou quelque chose, ben tu peux recommencer ou tu peux te reprendre. C'est genre jamais comme trop tard, tu sais. Fait qu'il faut jamais lâcher.
Mais merci Lénie Rose d'être venue à notre rencontre. Merci.